Les moteurs de l'avion de transport militaire ont vrombi en touchant le tarmac de la base commune d'Andrew. Le sergent-major Marcus Shadow O'Rourke s'est agrippé à son siège, les jointures blanchies contre la toile. Son estomac était noué, non pas à cause de l'atterrissage, mais à cause du vide persistant qui le hantait depuis l'arrivée des messages de Jake. 23 appels sans réponse, 48 SMS restés lettres mortes, aucun n'apportant la moindre explication. L'avion s'est immobilisé. Autour de lui, les soldats ont commencé à ramasser leurs affaires, le visage rayonnant d'espoir. Marcus est resté assis, le pouce hésitant au-dessus de l'écran de son téléphone. Le dernier message de Jake le fixait. « Appelle-moi en atterrissant. C'est important. » Un jeune soldat de 2e classe a traversé l'allée en s'excusant à plusieurs reprises. Marcus l'a congédié d'un geste de la main, les yeux rivés sur l'aérogare visible à travers le minuscule hublot. Aucune trace d'Evelyn. Elle n'avait jamais manqué un seul de ses retours. « Monsieur ?» Une hôtesse de l'air lui a tapoté l'épaule. « Nous devons débarquer maintenant. » Marcus a acquiescé d'un signe de tête, en soulevant son sac à dos. Le soleil de Virginie l'a frappé avec une force palpable en descendant les escaliers. Il s'est arrêté au pied de l'appareil, scrutant l'assemblée de familles en attente. Des mères étreignant leurs fils, des femmes sautant dans les bras de leurs maris, des enfants brandissant des pancartes faites maison. Pas d'Evelyn. Pas de Lily. Son téléphone a vibré. Encore Jake. Marcus l'a ignoré, se dirigeant vers le parking où son pick-up devait l'attendre. Evelyn avait promis de le déposer. Au moins, cette promesse avait été tenue. Le Ford F-150 noir était garé à l'emplacement prévu, une fine couche de poussière ternissant son éclat. Au lieu de rentrer chez lui, Marcus a saisi l'adresse d'un immeuble de bureau banal à Arlington. Son habilitation de sécurité devait encore être valide. Il avait besoin de réponses avant d'affronter ce qui l'attendait à la maison. Le garde à l'accueil a à peine jeté un coup d'œil à sa pièce d'identité. « Content de vous revoir, sergent-major. » Les bottes de Marcus ont résonné dans les couloirs déserts tandis qu'il s'approchait des archives. La greffière, une femme à lunettes nommée Nancy qu'il connaissait depuis des années, a laissé tomber sa tasse de café en le voyant. « Marcus ? Mais vous êtes mort. » Cette affirmation l'a frappé comme un coup physique. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Les mains de Nancy tremblaient en allant chercher son dossier. Les allocations de décès ont été versées il y a 3 mois. Paiement intégral. Elle a pivoté l'écran vers lui. Votre femme. Elle avait tous les documents. Témoignage. Vérification ADN. Marcus s'est penché plus près, examinant les détails. La procédure d'approbation avait été accélérée. Signature manquante. Procédure négligée. Et ils sont cachés dans les pièces jointes. Rapport de cessation d'actifs du projet Nightingale. Il me faut des copies, a-t-il murmuré. Tout. Nancy a hésité. Marcus, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ces journaux d'accès, votre femme et Jake Mitchell accèdent au système depuis des mois. Et il y a une autre signature, caviardée, mais le niveau d'habilitation. Imprimez tout. Alors que l'imprimante vrombissait, Marcus a finalement écouté l'un des messages vocaux de Jake. Salut, mon pote. Je prends juste des nouvelles. Evelyn va mieux. Lily aussi. On s'assure qu'elles sont bien soignées, je te le promets. Appelle-moi. Le trajet de retour lui a semblé déroutant. Les rues familières de Fairfax lui paraissaient étrangement modifiées, comme s'il les voyait à travers une lentille déformée. L'enveloppe Manila de Nancy pesait lourdement sur le siège passager, regorgeant de questions auxquelles il n'était pas certain de vouloir répondre. Sa maison était exactement comme il l'avait laissée. Le drapeau américain ornait toujours la porte d'entrée. Le vélo de Lily était toujours appuyé contre le garage, mais quelque chose clochait. Les rideaux étaient tirés. Aucune lumière n'était allumée malgré le crépuscule imminent. Il cherchait sa clé lorsque la porte s'est ouverte brusquement. Lily était là, 7 ans, tremblante, les larmes ruisselant sur ses joues. Papa. Marcus s'est agenouillé, les bras tendus. Elle s'est jetée sur lui avec une telle intensité qu'elle a failli le faire tomber. C'est alors qu'il les a remarquées. Des marques rouges et douloureuses sur ses bras, partiellement dissimulées par ses manches. Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait mal? La voix de Lily était entrecoupée de sanglots spasmodiques. Maman et oncle Jake ont dit que tu étais parti,
que tu avais explosé et que tu nous avais abandonnés comme des ordures. Elle l'a serré encore plus fort. Ils se mettent tellement en colère. Ils me font mal quand je pleure à cause de toi. La fureur qui s'est emparée de Marcus était différente de tout ce qu'il avait pu ressentir au combat. Une rage froide, méthodique, mortelle. Il a emmené Lily dans la maison, remarquant son vide clinique. Pas une seule photographie n'ornait les murs. Aucun jouet ne jonchait le sol. Rien de l'ambiance réconfortante qui en avait autrefois fait un foyer. « Tu as faim, ma chérie ?» Lily a hoché la tête contre sa poitrine. « On va te trouver quelque chose à manger. Après, tu me raconteras tout. » Pendant que Lily dévorait le croque-monsieur qu'il avait préparé, Marcus a envoyé un SMS à un contact qu'il avait ardemment espéré ne plus jamais avoir à joindre. Whisper. J'ai besoin d'un pack de surveillance. Spectre complet. C'est personnel. La réponse est arrivée sans délai. Localisation? Marcus saisit son adresse, ajoutant « Cible, ma femme et Jake Mitchell. » Putain, Shadow. Que est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de me tuer et ils font du mal à ma fille. 3 petits points apparurent et disparurent, avant de réapparaître une fois de plus. Le dispositif sera opérationnel dans 60 minutes maximum. Fais attention, vieil ami. Marcus borda Lily, lui assurant qu'il serait là à son réveil. Puis, il se mit au travail. Micro-caméra et conduits d'aération, récepteurs audio et luminaires, détecteurs de mouvement sur les fenêtres et les portes. Des années d'expertise en opérations secrètes détournées contre sa propre résidence. Dans la chambre de sa fille, il découvrit un téléphone jetable caché sous son matelas. Des SMS d'Evelyn. Rappelle-toi ce qui se passe si tu révèles quoi que ce soit. Personne ne te croira de toute façon. Marcus était assis dans l'obscurité de sa cuisine lorsque les flux des caméras cachées commencèrent à s'activer un par un. Sur la table devant lui, le contenu de l'enveloppe de Nancy, des preuves tangibles de la trahison en noir et blanc. Son téléphone vibra, c'était Jake, encore une fois. Allons, mec. On doit parler. Ça concerne Evelyn et Lily. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Marcus répondit par 4 mots concis. Non. Elles ne le sont vraiment pas, puis il s'installa pour regarder et attendre. Le prédateur était devenu la proie, mais plus pour longtemps. Pas maintenant. Les flux de surveillance dépeignaient une image que Marcus ne pouvait effacer. Evelyn et Jake, vautrés sur son canapé, sirotant son scotch, projetant leur avenir avec ses indemnités de décès. Leur voix voyageait à travers les microphones cachés, chaque mot comme un nouveau coup de poignard. La Californie, c'est génial, remarqua Jake en faisant tournoyer le liquide doré. Un nouveau départ. Personne ne nous connaît là-bas. Evelyn se blottit contre lui, l'alliance de Marcus toujours à son doigt. Et Lily? Ce pensionnat dans le Vermont a l'air bien. Assez loin pour qu'elle ne crée pas de problème. Elle empire, elle devient de plus en plus rebelle. Elle continue de parler de Marcus comme s'il allait revenir. Le rire de Jake était dur. Laisse-la faire. Qui croirait une enfant perturbée? Marcus assista à cet échange depuis le lieu sûr que Whisper lui avait fourni, les poings serrés à sans blanchir les jointures. Mais ce sont les autres rendez-vous qui retinrent vraiment son attention. 2 fois par semaine, Evelyn se rendait en voiture dans un café de Georgetown. Elle s'installait à une table en terrasse, attendant. La femme qui la rejoignait était un fantôme. Aucune correspondance avec la reconnaissance faciale. Aucun calendrier prévisible pour ses apparitions. Elle et Evelyn discutaient pendant exactement 17 minutes, puis se séparaient. Jake ignorait ses rendez-vous. Cela ressortait clairement de ses messages à Evelyn lui demandant où elle était passée. « Votre femme a été active », crépita la voix de Whisper dans l'oreillette de Marcus. « J'ai découvert quelque chose dans ces fichiers de déchiffrement Nightingale. Ça ne va pas vous plaire. » Marcus regarda un autre flux montrant Jake en train de fouiller dans son bureau à domicile. « Expliquez-vous. » Le projet Nightingale ne consistait pas seulement à supprimer des actifs. Il s'agissait de mettre en place des opérations secrètes niables. Utiliser un soldat décoré, simuler sa mort, puis exploiter ses compétences hors des registres. Si quelque chose tourne mal, le soldat est déjà mort. Aucune enquête. Exactement. Mais certains actifs ont refusé de coopérer. Ils ont dû être éliminés véritablement. Whisper fit une pause.
Votre nom était sur cette liste, Marcus. Opération Phantom Strike. Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Le souvenir refit surface. Une opération secrète à minuit qui avait mal tourné, des victimes civiles non signalées dans les documents officiels, et un général dont le nom était apparu dans des documents de transfert liés à des entreprises militaires privées. Ils ont engagé Evelyn et Jake pour corroborer ma mort, déclara Marcus. Ils leur ont assuré des avantages standards avec des primes supplémentaires s'ils s'assuraient que Lily reste silencieuse. Il y a plus. Cette femme qu'Evelyn rencontre? La reconstruction faciale l'identifie comme Diana Wells, directrice adjointe des opérations spéciales. Marcus sentit son sang se glacer. La sœur d'Evelyn, celle-là même qui a accéléré vos calendriers de déploiement au cours des 5 dernières années, avait accès à vos plans de mission et pouvait orchestrer des incidents sur le terrain. Les connexions s'établirent avec une clarté effrayante. Chaque échappée de justesse, chaque lacune de renseignement, chaque moment où il avait remis en question les ordres, mais obéi malgré tout. Je dois mettre fin à ça, déclara Marcus. Avec prudence, le mit en garde Whisper. Ces gens peuvent effacer n'importe qui. Ils ont essayé. Et ils ont échoué. Marcus passa à un autre flux. Jake titubait à l'extérieur, luttant avec ses clés de voiture, visiblement ivre. Evelyn se tenait à la porte, le téléphone collé à l'oreille. C'était le moment idéal pour agir. Il les localisa juste au moment où la surveillance l'indiquait. Jake était vautré sur le canapé, Evelyn agitée dans la cuisine. Tous deux se figèrent lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte. « Salut, chérie », murmura Marcus. « Je suis de retour. » Jake se redressa d'un coup, le visage spectral. « Marcus ? Mais comment ? Une sacrée histoire. Apparemment, je ne suis pas aussi mort que tu le pensais. » Le téléphone d'Evelyn tomba lourdement sur le sol. « Marcus, s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. » « Expliquer quoi ? Comment tu as touché mes allocations de décès ? Comment tu as laissé Jake s'installer chez moi ? Où les bleus sur ma fille ? » Jake tituba. « Écoute, mon pote. T'as rien compris. » Marcus se déplaça avec la précision implacable qui lui avait valu son surnom. En un instant, il était à la porte. L'instant d'après, son poing rencontrait la mâchoire de Jake. L'homme ivre s'effondra, du sang jaillissant d'une lèvre fendue. « Je comprends tout. Vous pensiez que j'étais hors jeu. Un vestige gênant, mais vous avez oublié une chose. » Marcus s'agenouilla près de Jake, qui gémissait. Les ombres finissent toujours par réapparaître. Jake se balança, son état d'ébriété le rendant maladroit. Marcus saisit son bras, le tordit, entendant quelque chose craquer. Le cri de Jake attira les voisins à leur fenêtre. « Marcus, arrête !» Evelyn lui empoigna l'épaule. « Tu fais la mauvaise chose. » Il la repoussa. « Ma seule erreur a été de vous faire confiance à tous les deux. » Il sortit son téléphone, lui montrant les photos des blessures de Lily. « Ça ? C'est impardonnable. » Au loin, des sirènes hurlaient. Quelqu'un avait appelé une ambulance. Tant mieux. Jake en aurait besoin. Pars, ordonna Marcus à Evelyn. Fais tes valises et pars. Si tu t'approches encore de Lily, qu'est-ce qui va se passer ? Le ton d'Evelyn se durcit. Me tuer ? Comme tous les autres ? Projet Nightingale. Les terroristes qui étaient en réalité des journalistes. Les insurgés qui étaient en réalité des travailleurs humanitaires. Diana m'a tout dit. Marcus sentit un frisson. Ta sœur m'a envoyé en mission. C'est elle qui fournissait les renseignements, et toi, tu suivais les ordres comme un bon petit soldat. Le rire d'Evelyn était vide. Nous ne sommes pas si différents, Marcus. Nous avons tous les deux fait ce qu'on nous disait. L'ambulance est arrivée devant la maison. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, s'attroupant autour de Jake, qui gémissait. Je vais t'anéantir, cracha Evelyn pendant qu'il chargeait Jake sur une civière. Toi et ta réputation immaculée. Quand j'aurai fini, Lily comprendra quel genre de monstre est réellement son père. Marcus les regarda partir, ses pensées galopant déjà. Il avait besoin d'alliés, de personnes sur lesquelles il pouvait compter, qui comprenaient ce que c'était que de travailler dans l'ombre. Son téléphone vibra, Whisper encore, d'autres découvertes. Jake n'est pas seulement l'amant d'Evelyn.
Il est lié à Avalon Security Solutions, une entreprise militaire privée qui a des contrats gouvernementaux très intéressants. Très intéressant, songea Marcus. Site noir, vol de transferts illégaux et une longue liste de journalistes décédés dans les régions où il avait mené des opérations. Marcus repensa aux paroles d'Evelyn. Les missions, les cibles, les éléments d'une plus grande énigme qu'il avait volontairement ignorée. Envoie-moi toutes les informations que tu as sur Avalon, et établis des canaux de communication sécurisés avec Sarah Chun et Ben Miller. Ton ancienne équipe? Tu es sûr de ça? Marcus jeta un coup d'œil au portrait de famille encore exposé dans le couloir, le montrant lui, Evelyn et Lily, tous souriant avec une innocence apparente. Je suis sûr qu'il est temps de commencer la chasse. Sarah Valkyrie, Sean était occupée à nettoyer son fusil de précision lorsque l'appel de Marcus est arrivé. Elle a instantanément reconnu la signature cryptée. Une seule personne qu'elle connaissait était assez méticuleuse pour utiliser ce protocole spécifique. Shadow, dit-elle, en posant la brosse à poils de sanglier. J'ai entendu dire que tu étais mort. Les rumeurs concernant ma mort ont été grandement exagérées, si j'ai bien compris, monétisées. Elle passa en mode haut-parleur, continuant son travail sur le fusil. Ta femme a encaissé tes allocations. C'était plutôt classe. Tu m'observais, Valkyrie? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Cette opération à Kandahar était bizarre. Trop de coïncidences. Elle fit une pause. Ben le pensait aussi. Est-ce que Hammer est disponible? Attends. Sarah tapa rapidement sur son ordinateur portable, initiant une liaison sécurisée supplémentaire. Une voix rauque rejoignit alors l'appel. Il vaut mieux que ça vaille le coup. Je suis occupé. C'est Shadow, dit Sarah. Le silence emplit la ligne. Puis, tiens. Le fantôme en personne? Comment se passe la mort, patron? Le rire de Marcus était vide. Ça pourrait être mieux. J'ai besoin de votre aide. De vous deux. Sarah écoutait Marcus exposer le scénario, le projet Nightingale, les trahisons, la menace qui pesait sur sa fille, les liens avec Avalon Security Solutions. Ses mains ne cessaient de bouger pendant qu'elle assemblait son fusil. Ça va loin, dit Ben une fois que Marcus eut terminé. Contrats gouvernementaux, opérations secrètes, fonds illicites. Et ta belle-sœur est en plein milieu de tout ça. Diana Wells, songea Sarah. J'ai travaillé avec elle avant de rejoindre l'équipe de Shadow. Froide comme la glace. Une tacticienne brillante. Totalement amorale. Elle s'est servie de moi, dit Marcus. Elle s'est servie de nous tous. Ses missions, elles n'étaient pas pour la sécurité nationale. Elles servaient à nettoyer les dégâts d'Avalon. Et maintenant, tu es un dégât, ajouta Ben. Plus pour longtemps. La voix de Marcus se durcit. J'ai besoin de vos compétences, de votre loyauté indéfectible et de votre entière discrétion. Sarah enclencha la culasse de son fusil réassemblé. J'en suis. Ces salauds ont essayé de tuer mon supérieur. Ça devient personnel. Pareil pour moi, grogna Ben. Personne ne se frotte à la Shadow Squad impunément. C'est périlleux, avertit Marcus. Ces individus ont du pouvoir, de l'influence. Épargne-nous ça. Sarah le coupa. Nous ne sommes pas des mercenaires comme Avalon. Nous sommes une famille. Ils élaborèrent une stratégie pendant l'heure suivante. Sarah s'occuperait de la surveillance et de la couverture. Ben gérerait la logistique et l'artillerie lourde si nécessaire. Marcus mènerait l'opération. Première étape, dit Marcus. Nous exploitons leur avidité. Je vais publiquement faire don d'une partie importante de mes indemnités de décès à un organisme de bienfaisance pour vétérans. Amorçons le piège. Sarah acquiesça. Ils vont détester voir leur argent leur échapper. Mais plus que ça, ça établit une histoire. Le héros de guerre lésé qui se bat pour sa fille. Les médias adorent ce genre d'histoire. Pendant ce temps, continua Marcus, nous creusons plus profondément dans Avalon. Leurs contrats, leurs opérations, leurs liens politiques. Sarah était déjà en train de taper. J'ai quelque chose. Le PDG d'Avalon est Thomas Sterling. MBA de Harvard, ancien de la CIA, siège à quelques conseils d'administration d'entreprises de défense. Très connecté. Trop connecté, murmura Ben. Une entreprise comme ça, qui fait ce qu'elle fait? Ils ont de la protection.
Tout le monde a des points faibles, dit Marcus. Trouvons-les. Le plan se développa. Sarah établirait une surveillance au siège d'Avalon. Ben contacterait ses relations dans le secteur de la défense. Marcus maintiendrait son image publique tout en recueillant des renseignements, mais Evelyn compliquait les choses. La tentative d'enlèvement eut lieu 3 jours plus tard. Marcus venait de récupérer Lily à l'école lorsqu'il remarqua la filature, 2 VUS, des chauffeurs professionnels, des mouvements synchronisés. « Papa !» Lily serra son sac à dos contre elle. « Ces voitures nous suivent. »« Je sais, ma chérie. » Marcus garda son ton calme tout en tapant un code d'alerte prédéfini à Sarah. « Envie de jouer à un jeu ?» Lily hocha la tête avec enthousiasme, les yeux grands ouverts. « Tu te souviens comment on imaginait que ton sac à dos était un parachute? C'est le moment d'une toute nouvelle aventure. Quand je te donnerai le signal, grimpe dans l'espace pour les pieds à l'arrière. Imagine que tu te caches de féroces dragons. » Le premier VUS accéléra rapidement, essayant de se positionner à côté d'eux. Marcus reconnut instantanément leur tactique. Ils essayaient de le coincer, de le forcer à s'arrêter. Malheureusement, son téléphone était cassé. Sarah arriverait dans 2 minutes. Elle se dirigeait vers le nord-ouest. Marcus jeta un coup d'œil dans ses rétroviseurs. Le deuxième VUS commença à reculer, se préparant à couper toute voie d'évacuation possible. Une erreur d'amateur, ils ignoraient les améliorations que Marcus avait installées sur son camion. Maintenant, Lily. Elle se glissa rapidement dans l'espace pour les pieds juste au moment où le premier VUS vira brusquement dans leur direction. Marcus enfonça un interrupteur caché sous son tableau de bord. Des panneaux d'acier renforcés descendirent sur les vitres. Le moteur rugit lorsque les modifications cachées s'activèrent. « Accroche-toi bien, ma chérie. Les dragons vont goûter à leur propre médecine. » Il braqua brusquement le volant, percutant le panneau arrière du premier VUS. Le véhicule fit une embardée, bloquant le chemin derrière eux. Le deuxième VUS fit une embardée pour éviter la collision. « Valkyrie, j'ai repéré un Chevy Suburban noir avec des plaques diplomatiques, » déclara calmement Marcus dans son microphone tout en se faufilant dans les rues secondaires en direction de son emplacement. « Reçu. Les intersections sont préparées. » Marcus fit un virage serré, faisant crisser ses pneus. Le VUS restant continua de poursuivre, réduisant l'écart. Il pouvait voir Evelyn sur le siège passager, son expression inébranlable. « Presque arrivé, Lily. Tu te débrouilles à merveille. » L'intersection suivante apparut dégagée, exactement comme prévu. Marcus accéléra en ligne droite. Lorsqu'il eut traversé à moitié, un camion de livraison, conduit par Ben, surgit soudainement et entra en collision avec le VUS qui les poursuivait, le mettant hors d'état de nuire sans causer de blessures mortelles. Marcus se gara 2 pâtés de maison plus loin. La voix de Sarah se fit entendre dans son oreillette. « La zone est sécurisée. Tous les ennemis sont neutralisés avec une force non létale. Evelyn est inconsciente mais respire. Les autres sont des contractuels professionnels, l'un d'eux a des accréditations de sécurité d'Avalon. Ils auront besoin de soins médicaux, mais rien ne sera permanent. » Marcus aida Lily à sortir de l'espace pour les pieds, l'inspectant pour voir si elle était blessée. « Ça va, ma chérie ?» Elle hocha la tête courageusement. « On a vaincu les dragons ? » »« Absolument. » Il la serra fort dans ses bras. « Et maintenant, nous comprenons qui les a envoyés. » Plus tard, dans la planque, Sarah expliqua ce qu'ils avaient découvert sur les contractuels. Tous étaient d'anciens militaires, tous liés à Avalon. Ils avaient été négligents, ne s'attendant jamais à ce que Marcus ait du renfort. « Evelyn perd le contrôle, » ajouta Ben en nettoyant son équipement à la table de la cuisine. « Elle essaie de kidnapper Lily avant que tu ne puisses légalement l'exclure complètement. » Marcus regarda Lily dormir sur le canapé de la planque. Elle a franchi la ligne rouge. Tous l'ont fait. Sarah continua, ouvrant des dossiers sur son ordinateur portable. Tu te souviens de la femme mystérieuse qu'Evelyn n'arrêtait pas de rencontrer? C'est confirmé, il s'agit de Diana Wells. Sa sœur joue double jeu, divulguant des informations à Avalon tout en utilisant son rôle au gouvernement pour couvrir leurs traces. Le coup classique, grogna Ben. Superviser le gouvernement d'une main et les contrats militaires privés de l'autre. Marcus examina les photos de surveillance. Diana Wells, la femme qu'il avait envoyée en d'innombrables missions, qu'il avait stratégiquement positionnée comme un pion sur un échiquier à sa propre belle-sœur.
Quelle est notre prochaine étape? Demanda Sarah. Nous rendons l'affaire publique, mais avec prudence, répondit Marcus. D'abord, j'ai tout sécurisé, les comptes, les propriétés, les accords de garde. J'ai fait en sorte qu'Evelyn ne puisse accéder à rien. Elle va riposter, prévint Ben. Quel essai? Dit Marcus, résolument. Je possède des preuves des abus, la documentation des fausses allocations de décès, et maintenant une tentative d'enlèvement. Aucun juge ne prendra son parti. Sarah était déjà en train de taper. Je vais commencer les papiers. Demain matin, elle n'aura plus accès à quoi que ce soit de rattaché à ton nom. Et Diana? Demanda Ben. Elle a de l'influence et des ressources. Nous recueillons des preuves, déclara Marcus. Toutes les preuves la reliant à Avalon, au projet Nightingale, aux missions qu'elle a orchestrées. Nous construisons notre dossier strate par strate. Elle va se rendre compte de ce que nous faisons, souligna Sarah. Il faut s'y attendre, acquiesça Marcus. C'est pourquoi nous devons agir rapidement. Ensuite, contactez tes contacts dans l'industrie de la défense. Découvrez qui d'autre Avalon a ciblé. Sarah, continue d'enquêter sur les communications de Diana. Il doit y avoir une trace quelque part. Il travaille d'arrache-pied toute la nuit, assemblant les pièces du puzzle de la conspiration. Le projet Nightingale ne consistait pas seulement à se débarrasser de poids morts, il s'agissait d'en générer. Identifier les soldats avec des habilitations de haut niveau, fabriquer leurs morts, puis utiliser la menace de divulgation pour les manipuler. Marcus était un cas unique. Il avait été témoin de quelque chose lors de cette dernière mission, quelque chose qui l'avait rendu trop dangereux à contrôler. Ils ont donc tenté de l'éliminer pour de bon. À l'approche de l'aube, Sarah découvrit le lien. C'est bon. Avalon n'est pas qu'un simple contractant, c'est une façade. La société est détenue via une série de sociétés écrans menant à une société de capital investissement. Et qui siège à son conseil d'administration, fit remarquer Marcus. Diana Wells. Ainsi que 3 sénateurs et un directeur adjoint de la CIA, Sarah détourna le regard de son écran. Cette opération est plus vaste que nous ne l'avions anticipé. Peu importe, remarqua Marcus, observant Lily remuer sur le canapé. S'ils essaient de faire du mal à ma fille. Tout le reste est secondaire. Ben commença à rassembler du matériel. Quel est notre planning? Nous avons 48 heures pour sécuriser les aspects juridiques. Ensuite, nous contre-attaquons avec force. Sarah acquiesça. Je vais surveiller Evelyn et Diana. Elles vont se réunir à nouveau bientôt. Elles le font toujours après une opération ratée, et je serai prêt quand cela arrivera, déclara Marcus. C'est la fin. Le soleil se leva sur la maison sécurisée, baignant la pièce dans des teintes dorées. Lily se réveilla en s'étirant, en frottant ses yeux. Papa? Les dragons sont partis? Marcus embrassa son front. Oui, chérie. Et ils ne reviendront pas. Je te le promets. Il le pensait. Les ombres étaient son refuge, et il les utiliserait pour protéger ceux qui comptaient le plus. Qu'ils approchent. Evelyn, Diana, Avalon eux tous. Il pensait le poursuivre. Il se trompait. La poursuite ne faisait que commencer, et cette fois, il n'était pas seul. Le titre de l'actualité clignotait sur la tablette de Sarah Chin, Avalon Security Solutions fait l'objet d'une enquête pour irrégularité dans les contrats. Elle s'autorisa un léger sourire en transférant l'article à Marcus. Ta fuite a réussi, commenta-t-elle dans son dispositif de communication. Leur action a chuté de 30% dans la première heure de négociation. La voix de Marcus bourdonna dans son oreillette. Une réaction du conseil d'administration? 3 administrateurs ont démissionné ce matin. Thomas Sterling s'efforce de contrôler les retombées mais elle hésita, examinant une autre alerte entrante. Eh bien, il semble que quelqu'un panique. Jake Mitchell vient de réserver un vol pour Genève. Surveille-le. C'est déjà en cours. Valkyrie ne laisse jamais sa proie s'échapper. Sarah changea d'écran, surveillant les flux de surveillance de la chambre d'hôpital de Jake. Il était assis au bord de son lit, le téléphone à l'oreille, visiblement agité. Non. Tu ne comprends pas, siffla Jake au téléphone. Rourke sait tout. Le projet, les contrats, tout. Nous devons agir maintenant. Sarah améliora l'audio, enregistrant tout pour preuve. Je me fiche de ce que dit Diana. Il ne suit plus les règles.
Regarde ce qu'il a fait au cours de l'action. La porte de la chambre de Jake s'ouvrit. Evelyn entra, le visage tendu de colère. Sarah passa à un autre microphone. Espèce d'imbécile, aboya Evelyn. Passer des appels sur une ligne non protégée. Jake jeta son téléphone sur le lit. Quelle importance? Il nous a déjà dénoncés. Pas tout. Pas encore. Evelyn baissa la voix. Diana a une stratégie. Ce sont les stratégies de ta sœur qui nous ont mis dans ce pétrin. Non. C'est ton avidité qui nous a piégés. Evelyn arpentait la pièce. Tu n'as pas su attendre, n'est-ce pas? Tu as commencé à dépenser l'argent avant même que Marcus ne soit présumé mort. Sauf qu'il n'était pas mort, hein? Sarah tapota son patron, impassible. Vous enregistrez bien tout? Chaque mot, répondit Marcus. Continuez d'enregistrer. Jake se débattait pour se relever, grimaçant de douleur à cause de ses blessures. Ne fais pas comme si tu étais innocent dans cette affaire. Tu as signé les documents. Tu as pris les fonds. Tu leur as permis de faire du mal à Lily. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours une alternative, Eve. Tu as juste fait un choix malheureux. Sarah vit le comportement d'Evelyn se transformer. Un sentiment plus sombre, plus désespéré, éclipsa sa colère. Nous avons encore des alternatives, affirma Evelyn. Marcus a une faiblesse. Ah bon? Laquelle? Il a encore des sentiments pour moi. Enfoui sous toute cette rage et ce sentiment de supériorité morale, il n'arrive pas à lâcher prise. Nous pouvons jouer là-dessus. Sarah changea de canal. Bacon, vous me recevez. Je vous reçois, Valkyrie. Maintenez la surveillance de l'hôpital. Mitchell va probablement s'enfuir. Nous avons déjà une équipe en alerte. Il ne prendra pas ce vol pour Genève. Sarah se reconcentra sur la scène à l'hôpital. Jake secouait la tête. Tu es déconnecté de la réalité. Tu n'as pas vu la détermination dans ses yeux quand il m'a affronté. Cet homme n'accorde de valeur qu'à sa fille et à sa vengeance. Alors nous allons exploiter les deux. Evelyn reprit son téléphone et composa un numéro. Diana? Il est temps de lancer la phase 2. Sarah traça rapidement l'appel, mais il fut dévié par de multiples proxys. Diana Wells excellait dans son métier. Cet après-midi-là, la guerre psychologique commença. Les dossiers militaires classifiés de Marcus furent divulgués à certains journalistes, des missions jamais reconnues, des cibles qui n'existaient officiellement pas. Les articles le dépeignaient comme un assassin impitoyable, un homme qui exécutait les ordres sans poser de questions, mais Marcus avait anticipé cela. Sarah le regarda mener des interviews avec calme, expliquant comment Avalon Security avait falsifié des informations pour éliminer les témoins de leurs activités illicites. Plutôt que de ternir sa réputation, cela ne fit que la renforcer. « À toi de jouer », murmura Sarah, observant la réaction d'Evelyn aux interviews grâce aux caméras de surveillance. L'attaque suivante fut plus intime. Les services de protection de l'enfance reçurent des signalements anonymes concernant Lily, des allégations de négligence, de maltraitance psychologique. Mais Marcus avait méticuleusement tout documenté depuis son retour. Les allégations s'effondrèrent sous un examen minutieux. Ils sont de plus en plus désespérés, remarqua Ben lors de leur briefing nocturne. Ils font des erreurs. Sarah acquiesça. Jake essaie d'accéder à ses comptes offshore. Du travail bâclé. Il y a des empreintes numériques partout. Laissez-le transférer les fonds, ordonna Marcus. Chaque transaction fournit plus de preuves. Ils procédèrent systématiquement, construisant leur dossier. Sarah surveillait les communications tandis que Ben suivait les mouvements. Marcus restait dans le domaine public, se rendant ainsi une cible plus insaisissable, mais c'est Evelyn qui les étonna le plus. Sarah examinait des vidéos de surveillance lorsqu'elle détecta une constante. Chaque mercredi, Evelyn se rendait dans une modeste église à la périphérie de la ville. Elle occupait le dernier banc pendant exactement 1 heure, apparemment pour prier. Sauf qu'elle ne priait pas, patron, appela Sarah, améliorant l'image. Regardez ses mains. Marcus se pencha plus près de l'écran. Les doigts d'Evelyn bougeaient avec précision, un ancien langage des signes militaires. Elle transmet des messages, dit-il. Mais à qui? Sarah rembobina la vidéo, examinant d'autres angles. Là, dans un coin, un agent d'entretien semblait réparer un luminaire.
Une personne différente chaque semaine, mais toujours au même endroit. C'est leur boîte aux lettres mortes. L'église fournit une couverture impeccable. De nombreux visiteurs qui arrivent et repartent, des périodes de silence prévues. Pouvez-vous déchiffrer ça? Sarah examina les signes. La plupart. Elle donne des avertissements. À propos de Diana, Marcus marqua une pause. À propos de Diana, quoi? Quelque chose en rapport avec le projet Nightingale. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer des atouts. Il s'agissait d'en créer, de prendre des soldats compétents, de simuler leur mort, puis de les déployer pour des missions officieuses. Mais certains ont résisté au conditionnement, sont devenus incontrôlables. Combien de dizaines, peut-être plus? Diana ne faisait pas qu'approuver vos missions, Marcus. Elle constituait sa propre armée privée. Les ramifications étaient glaçantes. Chaque opération, chaque cible. Tout cela avait-il été authentique? Ou n'étaient-ils tous que des pions dans le jeu de Diana? Continuez à surveiller l'église, ordonna Marcus. Si Evelyn essaie de nous avertir, elle doit avoir une raison. Sarah affecta une surveillance supplémentaire à cet endroit. 2 jours plus tard, cela s'avéra utile. Diana elle-même apparut, déguisée en paroissienne. Le bref échange entre les sœurs fut intense. Tu aurais dû maîtriser la situation, lança Diana d'un ton sec. Je fais de mon mieux, répondit Evelyn. Mais Marcus ne respecte plus le profil. Ses actions ne sont plus motivées par l'émotion. Alors donne-lui une raison. Tu connais ses faiblesses. Je ne ferai plus de mal à Lily. Diana serra fermement le bras de sa sœur. Tu exécuteras ce qui est requis. N'oublie pas qui te contrôle. La communication fut interrompue par des parasites. Lorsqu'elle se stabilisa, Diana avait disparu. Sarah transmit la vidéo à Marcus, et sa réponse fut instantanée. Assurez-vous de la sécurité de Lily. Quel qu'en soit le prix. Ils relogèrent la jeune fille dans une résidence sécurisée, gardée par d'anciens militaires de confiance. Sarah avait personnellement conçu les mesures de sécurité et des systèmes multicouches avec des protocoles redondants et une surveillance continue, mais elle réalisa que cela pourrait encore être insuffisant. Diana Wells possédait des ressources auxquelles il ne pouvait rivaliser et un niveau de pragmatisme impitoyable qui, en comparaison, faisait passer Marcus pour un modéré. Le véritable conflit ne faisait que commencer. Ben Hammer Miller avait connu de nombreuses opérations secrètes, mais celle-ci lui semblait particulièrement personnelle. Alors qu'il observait Jake Mitchell tenter de passer la douane à l'aéroport international de Dulles, il eut presque de la sympathie pour l'homme. Presque. La cible approche du point de contrôle 3, murmura-t-il, relevant son approche avec précision. La voix de Sarah répondit, les agents des douanes sont prêts. Ces documents sont signalés. Jake s'approcha du comptoir et tendit son passeport. L'agente garda une expression impassible tout en le scannant, ses doigts tapant rapidement sur le clavier. Monsieur, vous devez vous écarter pour un contrôle plus approfondi, lui intima-t-elle. Le teint de Jake devint cendré. Il doit y avoir une erreur. Mon vol? Par ici, monsieur, insista-t-elle. Ben regarda, via les caméras de sécurité, Jake être escorté dans une zone privée. À ce moment-là, Jake réaliserait que son passeport avait été signalé en raison de liens suspects avec des systèmes de financement du terrorisme. Les preuves étaient indirectes mais suffisamment convaincantes pour causer des complications. Le sujet est sécurisé, rapporta Ben. Passage à la phase 2, déclara-t-il en entrant dans la salle de contrôle, ses insignes du FBI bien visibles. Les yeux de Jake s'écarquillèrent sous le choc en le reconnaissant. Non. Pas vous. Agent spécial Miller, division antiterroriste, déclara Ben, s'asseyant en face de Jake. Nous devons discuter d'Avalon Security Solutions. Je veux un avocat. Absolument. Contactez en un. En attendant, peut-être pouvons-nous parler des 100 millions de dollars disparus dans les fonds classifiés d'Avalon. De l'argent qui remonte à des comptes liés à des marchands d'armes. Jake déglutit. Je ne sais rien de tout ça. Vraiment? Et le projet Nightingale? Les opérateurs qui ont disparu? Les missions effacées? Je veux l'immunité. De quoi précisément voulez-vous l'immunité? Demanda Ben. Vous le savez très bien. Jake jeta un coup d'œil nerveux aux caméras. Diana Wells. Elle me tuera si je parle. Nous vous protégerons.
Tout comme vous avez protégé tous ceux qui ont tenté de dénoncer le projet. Jake ricana amèrement. J'ai examiné les dossiers. Ils étaient tous soi-disant protégés, eux aussi. Le téléphone de Ben vibra. Un message de Sarah, Diana se déplace. Elle se dirige vers vous. Dernière chance, Jake. Révélez tout maintenant, ou affrontez ça seul. Jake ferma les yeux. Nightingale ne consistait pas seulement à gérer les problèmes. Il s'agissait de créer des atouts. Prendre un opérateur compétent, simuler sa mort, puis lui donner un ultimatum. Travaillez pour nous, ou nous vous démasquons. Votre famille pense que vous êtes décédé, mais nous pouvons changer cela. Il suffit de vous conformer à nos ordres. Combien? Des dizaines? Mais pour certains, les choses ont mal tourné. Ils ont commencé à poser des questions, à se remémorer des détails qu'ils n'étaient pas censés se souvenir, comme Marcus. Jake acquiesça. Il a été témoin de quelque chose à Kandahar, d'une rencontre entre Diana et des personnalités qu'elle n'aurait pas dû fréquenter. Après ça, il a été marqué pour liquidation effective. Et Evelyn? Où intervient-elle dans tout ça? Diana la possède. Depuis des années. Depuis que les lumières se sont éteintes. Ben sortit son arme, mais l'alimentation de secours ne s'activa pas. L'obscurité totale s'ensuivit. Isolez cet endroit, cria-t-il dans son communicateur, ne recevant que des parasites en retour. Lorsque l'éclairage de secours s'alluma 30 secondes plus tard, Jake avait disparu. Aucune trace de lutte. Aucune corde rompue. Il s'était simplement volatilisé. Ici Hammer. Nous l'avons laissé filer. Ben quitta rapidement la pièce. Toutes les unités, activez le protocole Echo, traquez-le, mais Ben comprit la futilité de la chose. L'influence de Diana était indéniable. La précision, le timing impeccable, le chaos total au sein de leur système, tout cela était trop familier. Son téléphone vibra. Sarah, c'est pire que nous ne le pensions. Marcus vient d'être appréhendé. Quoi? Comment? Le SWAT a pris d'assaut son emplacement il y a 10 minutes. Ils avaient des mandats de la cour, des preuves, même des témoins. Ils risquent de multiples accusations de meurtre. Ben était déjà en mouvement. Les missions passées? Non. De nouvelles victimes. 3 cadres d'Avalon ont été retrouvés morts à leur domicile. Tous portaient les marques des tactiques habituelles de Marcus. C'est un coup monté. Un coup monté parfait. Ils ont même l'ADN pour le corroborer. Ben s'approcha de son véhicule. Où l'emmène-il? Dans un centre de détention fédéral à Alexandria. Mais Sarah ajouta ensuite avec hésitation, il y a autre chose. Lily a disparu. La maison sécurisée a été compromise pendant la panne de courant. Une équipe de professionnels avait ciblé le remplacement sans hésitation. Ils l'ont enlevé. Ben frappa le volant de frustration. Diana passe à l'action. Elle neutralise Marcus, exploite sa faiblesse, puis élimine le reste d'entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ben démarra le moteur. On se bat le feu par le feu. On les abat tous, sans exception. Même Evelyn? Ben réfléchit aux paroles de Jake. Diana la contrôle. Elle est sous l'influence de Diana depuis des années, surtout Evelyn. Elle est au cœur de tout ça. Trouvez-la, je m'en occupe déjà. Elle est de retour à l'église. Gardez-la sous surveillance. Je vais gérer l'extraction de Marcus. Soyez prudents. Diana surveille chacun de vos mouvements. Ben inspecta ses armes et son équipement. Qu'elle regarde. Il est temps qu'elle réalise que nous pouvons aussi jouer sale. Les 12 heures suivantes sombrèrent dans la folie. L'arrestation de Marcus fit la une des journaux nationaux. Un héros de guerre décoré, accusé de meurtres atroces. Les preuves semblaient irréfutables. Enregistrement de surveillance, échantillons d'ADN, témoignages oculaires le plaçant sur chaque scène de crime. Mais Ben n'y croyait pas. Il s'était entraîné aux côtés de Marcus, avait combattu à ses côtés. L'homme était un fantôme. Il ne laisserait pas de traces à moins qu'il ne le veuille. Mise à jour. La voix de Sarah grésilla. J'ai trouvé quelque chose d'intrigant concernant les visites d'Evelyn à l'église. Elle dissimule des clés USB dans les recueils de cantiques. Leur contenu? Toujours en cours de décryptage,
mais les premières analyses indiquent une documentation sur le projet Nightingale, datant de plusieurs années. Police d'assurance? Plutôt un aveu. Elle collecte des preuves contre Diana depuis le premier jour. Alors que Ben examinait attentivement le plan de sécurité de l'établissement fédéral, il réalisa qu'elle avait anticipé la trahison de Diana. Il y a plus. Cette réunion à laquelle Marcus a assisté à Kandahar? Ce n'était pas juste une réunion. C'était une vente aux enchères. De quel genre? Le genre où l'on vend des tueurs entraînés au plus offrant. Diana ne se contentait pas de construire une armée. Elle la commercialisait. Le téléphone de Ben s'illumina avec une nouvelle notification. Expéditeur inconnu. Preuve de l'innocence de Marcus échangée contre les fichiers du projet Nightingale. 1 heure. Sarah, tu vois ça? Affirmatif. Traçage de la source en cours. Des idées? Un bref silence. C'est Evelyne. Ça ne peut être qu'elle. Soit elle tente de rectifier son erreur, soit elle tend un autre piège. Ou les deux. Mais avons-nous le choix? Ben jeta un coup d'œil à l'établissement fédéral, imaginant Marcus à l'intérieur, Lily entre des mains inconnues. 1 heure, répéta-t-il. Une occasion unique de rectifier le tir. La scène était plantée. Le jeu avait commencé. Et dans l'ombre, Diana Wells observait tout. Thomas Sterling, PDG d'Avalon Security Solutions, arpentait son bureau pentouse, le téléphone serré contre son oreille. Que voulez-vous dire par « il s'est échappé » La voix de Diana Wells conservait son calme inquiétant. Jake s'est avéré peu fiable. Il a été neutralisé. Neutralisé. Sterling jeta un coup d'œil aux écrans affichant la chute libre du cours des actions de sa société. Comme vous avez neutralisé Marcus Rourke? L'homme nous démantèle étape par étape. Marcus est précisément là où je souhaitais qu'il soit. En détention fédérale avec une montagne de preuves le condamnant à vie? Ce n'est pas du contrôle, Diana. C'est de la panique. Un silence. Surveillez votre ton, Thomas. Vous savez qui dirige réellement cette opération. Sterling serra plus fort son téléphone. Vous aviez garanti que le projet Nightingale resterait totalement invisible. Un déni parfait. Au lieu de cela, je dois gérer des dirigeants décédés, des accords divulgués et un spectacle médiatique chaotique. Le conseil d'administration exige des explications. Le conseil d'administration désire des profits, qu'il a reçus en abondance, et maintenant nous les saignons à blanc. 3 clients supplémentaires ont résilié leur contrat ce matin. Ce ne sont que des obstacles passagers. Une fois que Marcus sera reconnu coupable et que son réseau sera démantelé, nous nous rétablirons. Sterling s'affala lourdement dans son fauteuil. Et la fille? L'enlever était une erreur. La fille représente un levier. Elle est aussi un risque. Il ne lui arrivera rien à moins que ce ne soit nécessaire. La communication fut brutalement coupée. Sterling fixa son téléphone, se demandant à quel moment précis il avait perdu la domination sur son entreprise. Un cliquetis subtil derrière lui l'incita à se retourner, découvrant Evelyn Rourke assise dans sa salle de conférence exclusive. « Bonjour, Thomas. » Sterling chercha son bouton d'alerte. Evelyn leva une main inoccupée. « Je l'ai désactivé. Ainsi que ses systèmes de sécurité. Nous devons avoir une discussion. » Au sujet de quoi? Au sujet de la façon dont ma sœur nous a tous les deux surpassés. Sterling l'examina intensément. Evelyn avait changé depuis leur première rencontre. L'épouse de militaire soigné avait été remplacée par quelqu'un de plus dur, de plus dangereux. Diana affirmait que vous étiez de notre côté. Diana affirme beaucoup de faussetés. La plupart fabriquées. Evelyn posa un périphérique USB sur la table, représentant le véritable objectif du projet Rossignol. Je connais l'objectif. Nous identifions des ressources précieuses, nous les extrayons des circuits officiels et nous les vendons aux enchères aux plus offrants. Le ton d'Evelyn était glacial. Des forces privées à la disposition de quiconque a les fonds nécessaires. Terroristes, cartels, États rivaux. Croyez-vous réellement que Diana se contentait de vous aider à éliminer les témoins gênants? Un frisson parcourut Sterling. Prouvez-le. Tout est ici. Compte financier, liste de contacts, détails opérationnels, y compris la véritable raison pour laquelle mon mari a dû mourir. Marcus avait découvert quelque chose à Kandahar.
Il a vu Diana vendre des soldats améliorés aux terroristes même que nous étions censés combattre. Elle l'a donc condamné à mort, me faisant chanter pour que je coopère. Pourquoi me révélez-vous cela? Evelyne se pencha plus près. Parce que, dans 1 heure, ces données seront publiques. À moins que... À moins que quoi? Vous ne m'aidiez à sauver ma fille. Simultanément, de l'autre côté de la ville, Sarah surveillait les canaux depuis son centre de commandement mobile. La cible est en contact avec Sterling. Enregistrement de la conversation claire. La voix de Ben crépitait dans ses oreillettes. Marcus est en sécurité? L'équipe de transport est prête? À votre signal. Sarah déclencha la séquence initiale. Dans tout le complexe fédéral, les mécanismes de sécurité commencèrent à dysfonctionner de manière méthodique. Les caméras diffusaient des boucles. Les portes se déverrouillèrent. Les gardes répondaient à des alarmes fantômes. Marcus était déjà en mouvement lorsque l'équipe de Ben infiltra sa cellule. Aucun mot n'était nécessaire. Ils avaient répété cet exercice d'innombrables fois dans des conditions pires. Package sécurisé, rapporta Ben. En route vers le point d'extraction. Zara changea de canot. Le flux d'Evelyne devient intéressant. Le calme de Sterling s'effritait tandis qu'il examinait les dossiers qu'Evelyne lui avait fournis. Cela va bien au-delà de Diana. Il mentionna des contrats gouvernementaux, des budgets secrets. Si ça fuit, répondit Evelyne, c'est le but. Diana nous a tous rendus jetables. Vous, moi, même ces chers soldats augmentés. La seule chose qui compte pour elle, c'est le pouvoir. Que attendez-vous de moi? Les codes d'accès à l'installation de confinement. C'est là qu'ils détiennent Lily. Sterling hésita. Diana va le sentir. Diana le sait déjà. Il ne s'agit plus de secret. Il s'agit de choix. Le système de Sarah l'alerte. Nouvelle variable sur l'échiquier. L'équipe de sécurité personnelle de Diana s'active. Nombre? En cours de demande. Au moins 3 unités, tout amélioré. Tous des diplômés de Rossignol. Où convergent-ils? Sarah analysa les schémas. Ils se divisent. Un groupe vers le bureau de Sterling, un autre vers l'installation fédérale, 1, 2. Elle s'arrêta. Sarah. La voix de Marcus maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Il se dirige vers l'église. Diana est au courant des preuves qu'Evelyne a cachées. Des décisions rapides étaient impératives. Marcus était libéré, mais vulnérable. Lily restait prisonnière. Pendant qu'Evelyne tentait de rallier Sterling à leur cause, les escadrons d'assassins de Diana se rapprochaient pour éliminer les derniers témoins gênants. Ben, amène Marcus au lieu de repli, ordonna Sarah. Je vais me connecter avec l'équipe d'Evelyne au bureau de Sterling. On a besoin de ses codes d'accès et des plans de l'église, demanda Ben. Je m'en occupe. En plus, ces pièces améliorées pour fusil me démanchent. Marcus intervint, Sarah, les soldats modifiés de Diana ne sont que des humains avec une programmation sophistiquée, et les humains peuvent être abattus. L'heure qui suivit fut un chaos indescriptible. Les unités de Diana étaient redoutables, faisant preuve d'une force, d'une vitesse et d'une agilité accrues. Cependant, ce n'étaient pas des agents invisibles ou des opérateurs furtifs d'élite. De son poste d'observation caché surplombant l'église, le fusil de Sarah chanta son chant mortel. 3 troupes améliorées tombèrent avant même d'atteindre l'entrée, et 2 autres à l'intérieur furent neutralisées par des explosifs préprogrammés. Au bureau de Sterling, Evelyne et le PDG durent se battre pour sortir. Pourtant, Sterling se révéla étonnamment compétent. Apparemment, sous son apparence de cadre se cachait une expertise militaire. Nous avons sécurisé les codes, rapporta Evelyne, essoufflée. Les installations sont situées dans une forteresse souterraine sous un centre de recherche à vallon. Défense, demanda Marcus. Importante, armement automatisé, contrôle d'accès biométrique, et au moins une douzaine de gardes améliorés. On peut s'y infiltrer? Sarah examina sa carte tactique. Avec nos ressources actuelles, c'est possible. Mais Diana anticipera certainement notre approche. Non, rétorqua Marcus. Elle verra exactement ce qu'on veut qu'elle voie. Le plan se concrétisa rapidement. L'équipe de Ben lancerait une attaque frontale visible sur l'installation. Sarah collaborerait avec Evelyne pour s'infiltrer via les tunnels de maintenance. Marcus, lui, entrerait directement par la porte principale.
Elle me veut, déclara-t-il. Assurons-nous qu'elle est ce qu'elle désire. Sarah comprit. Parfois, la manière la plus efficace de démanteler un piège est d'y entrer délibérément. Les derniers éléments étaient en place. Les preuves impliquant Diana avaient été sécurisées et préparées pour diffusion. Les habilitations de Sterling leur donneraient accès au complexe. Et, point crucial, ils possédaient ce qui manquait à Diana, le véritable but du projet Rossignol. Gardez à l'esprit, avertit Marcus alors qu'il se mettait en position, que Diana considère ceci comme une partie d'échecs, manœuvrant les pièces, sacrifiant les pions. Ce ne sont pas des échecs, répondit Sarah. C'est personnel, elle a compromis ma famille. L'offensive commencerait au lever du soleil. Quel qu'en soit le résultat, le projet Rossignol se terminerait là où il avait commencé, avec un soldat récupérant ce qui lui était le plus précieux. Sarah observa l'aube se lever, son fusil en position, les cibles marquées. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance ou de justice. Il s'agissait de rétablir l'équilibre. La vaste vallée de Bitterroot, dans le Montana, s'étendait devant la résidence de Marcus Rourke, les montagnes imposantes telles des gardiens inébranlables à l'horizon. 5 années de tranquillité l'avaient transformé. Ses mains, maintenant rugueuses à cause du travail du ranch, ne serraient plus d'armes. Sa vigilance se concentrait désormais sur la protection de son bétail contre les prédateurs naturels, et non les adversaires. Néanmoins, de vieilles habitudes persistaient. Papa, appela la voix de Lily depuis la cuisine. Le SUV noir est de retour. Marcus resta immobile près de la fenêtre. Depuis combien de temps? 20 minutes. Au même endroit qu'hier. À 12 ans, Lily avait assimilé le sens tactique de son père. Plaque d'immatriculation différente, par contre. Bonne observation. Il observa le véhicule à travers sa lunette, remarquant l'immobilité appliquée du conducteur. Tu te souviens de notre discussion? Éviter les fenêtres, respecter le calendrier et ne rien accuser réception. Lily se déplaça au centre de la pièce. Mais papa, c'est la 3e fois cette semaine. Marcus abaissa la lunette. Quelqu'un scrutait leur défense, sondant leur vulnérabilité. Le drone qu'il avait détecté il y a 2 jours était indéniablement de qualité militaire, son plan de vol étant bien trop précis pour un usage civil. Son téléphone sécurisé vibra, signalant la fréquence privée de Sarah Chin. Nous avons repéré des mouvements, annonça-t-elle sans préambule. 3 anciens agents de Rossignol ont refait surface à Missoula. Participants ou coordinateurs de projet? Participants. Tous présentent des signes de détérioration des améliorations. L'un d'eux a presque tué un employé de supermarché qui essayait de scanner ses achats. Marcus jeta un coup d'œil à Lily, qui semblait l'ignorer tout en travaillant assidûment sur ses devoirs. Il se détériore comme les autres. Quel que soit le contrôle établi par Diana, il faiblit, les rendant instables et dangereux. Mais il y a plus. Le ton de Sarah se fit plus tranchant. Les murmures sont devenus sinistres. En entendant cela, Marcus sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Whisper avait servi de réseau d'alerte précoce, traquant les conversations et les mouvements liés au projet Rossignol. Son silence délibéré pesait lourdement. Leur dernière communication, 48 heures auparavant, indiquait qu'il avait recueilli des renseignements concernant un individu connu sous le nom de Orette. La mention de ce nom réveilla quelque chose dans la mémoire de Marcus, lui rappelant un dossier de mission classifié de Kandahar qui était presque entièrement caviardé. Orette était le premier triomphe de Diana. Sa première amélioration réussie. À quel point réussie, exactement? Assez réussie pour que son cadre neuronal ait été utilisé comme base pour les améliorations ultérieures. Une soudaine salve de grésillements fut suivie de la voix de Ben qui entra dans la conversation. Nous venons d'intercepter une transmission de données en provenance de ce SUV. Il ne se contente pas de t'observer. Que veux-tu dire? Il recueille des données fondamentales. Des mesures telles que la fréquence cardiaque, les schémas respiratoires et les signatures électromagnétiques, précisément le type de données nécessaires pour identifier un soldat amélioré distinct. Marcus comprit l'implication instantanément. Il vérifie si j'ai subi une amélioration et si celle-ci s'est avérée efficace, ajouta Sarah. Pensez Y. Vous êtes la seule cible de Rossignol qui ait résisté et soit restée stable. Ils veulent comprendre pourquoi. Lily ferma son manuel scolaire. Papa, je dois te demander quelque chose. Attendez, dit-il à son équipe. À Lily, il demanda, qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie?
Maman avait-elle vraiment l'intention de te tuer, ou essayait-elle de te protéger? La question le frappa avec la force d'un choc physique. Ils avaient évité de parler du véritable rôle d'Evelyn dans la conspiration, mais Lily était assez perspicace pour avoir reconstitué les détails. C'est compliqué, tenta-t-il d'expliquer. Non, ça ne l'est pas. Je suis tombé sur ces lettres. Celles qu'elle a envoyées de prison et que tu n'as jamais ouvertes. La voix de Sarah crépita à travers la ligne. Marcus, ce SUV est en mouvement. Lily n'en avait pas fini. Maman avait peur de tante Diana, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle a agi comme elle l'a fait. Incoming, l'alerte de Ben coïncida avec le fracas de verre brisé. Marcus repoussa Lily alors que des grenades lacrymogènes étaient projetées à travers les fenêtres. Ce n'étaient pas de simples grenades assourdissantes. Le gaz avait un goût métallique, brouillant rapidement sa vision. Inhibiteur neuronal, alta-t-il, exhortant Lily vers la pièce de panique. Cours. Elle hésita. Quelques instants plus tard, la porte se scella derrière elle, juste au moment où des agents en équipement tactique prenaient d'assaut la maison. Marcus remarqua leurs mouvements améliorés mais maladroits, signe de sujet du projet Rossignol en déclin. Mais c'était la cinquième silhouette qui captait toute son attention. Imposante, immobile d'une manière anormale, se déplaçant avec la précision d'un prédateur. Bonjour, Marcus. La voix était modulée, artificielle, ou devrais-je dire, sujet zéro? Spectre. Malgré le puissant inhibiteur neuronal, le système de Marcus résistait. Son métabolisme médicamenteux rapide avait toujours été l'un des facteurs qui avaient poussé Diana à envisager de le supprimer plutôt que de l'améliorer. « Tu es en train d'échouer », déclara Marcus, remarquant les tremblements dans les mains de Spectre. L'amélioration s'effrite. Nous évoluons, Spectre s'avança. Mais toi, tu es différent. Un exemple parfait de sélection naturelle. Alors que les autres agents sécurisaient la propriété, ils gardaient une distance notable avec leur chef. Ils le craignaient. Diana est morte, continua Spectre. Ils ont prétendu que c'était une attaque. En vérité, son amélioration l'a trahi. Tout comme elle nous trahit tous, sauf toi et moi. Le masque de Ralph s'inclina. Tu as survécu parce que tu n'as pas été amélioré. Juste extraordinaire. Nous devons comprendre pourquoi. Marcus testa ses membres, les effets de l'inhibiteur s'estompaient. Tu cherches un remède. Un nouveau départ. Table rase. Un nouveau modèle. Spectre fit un geste, et l'un de ses hommes pointa une arme sur la chambre forte. Ta fille porte tes gènes. Ton potentiel. La colère qui montait en Marcus était glaciale et familière. Touche-la, et tu meurs. Tu n'as pas le choix. L'inhibiteur. Marcus entra en action. Plus tard, les agents tenteraient de raconter ce qui s'était passé, comment le sujet zéro semblait se dissoudre, être présent partout simultanément. Leurs réflexes amplifiés étaient incapables de suivre son rythme. Leur commandant, le célèbre Spectre, avait enfin rencontré quelqu'un de plus rapide, plus puissant et plus mortel. Cible neutralisée, rapporta Sarah, observant à travers sa lunette tandis que Marcus neutralisait méthodiquement les soldats génétiquement modifiés. Bean, quel est le statut de l'équipe de secours? Dans 2 minutes. Mais je ne pense pas qu'il en ait besoin. Ils avaient raison. Au moment où des renforts tactiques supplémentaires arrivèrent, Marcus avait déjà sécurisé la zone. 4 agents étaient ligotés et sédatés. Et là, sur le sol, agenouillé, se trouvait Spectre, son masque enlevé, exposant un visage qui était plus cicatrice que chair. Comment, alta-t-il? Tu n'as pas été amélioré. Marcus inspecta les joints de la chambre forte. Lily était en sécurité. Non. J'ai été entraîné. Il y a une différence. Les autres, ils périssent tous. Les améliorations sont un raccourci, et les raccourcis ont un prix. Ralph gloussa, du sang maculant ses dents. Diana disait la même chose juste avant d'approuver le projet Rossignol de toute façon. Le pouvoir valait tous les coups. Et maintenant nous le payons tous sauf toi. Les yeux de Ralph perdirent leur concentration. Tu pourrais nous aider. Ta génétique, ta résistance, ou je pourrais te laisser faire face à la justice. La justice? Ralph laissa échapper un autre rire mouillé. Il n'y a pas de justice pour ce que nous sommes devenus. Nous sommes des armes qui ont mal tourné. Mais ta fille,
elle pourrait être la réponse. La prochaine phase, Marcus entendit la voix de Lily à travers l'interphone de la chambre forte, calme comme toujours. Papa, ça va? Je vais bien, ma chérie. Reste où tu es jusqu'à ce que je sécurise la maison. Red tenta de se relever mais échoua. Elle est extraordinaire. Comme toi. Une amélioration naturelle. Primaire. C'est un enfant. C'est l'avenir. La voix de Ralph se fit plus forte. Diana l'avait compris. C'est pourquoi elle a tant mis la pression sur Evelyn. La lignée devait être protégée, étudiée même si cela signifiait ruiner la famille pour y parvenir. Les éléments s'enclenchèrent. Le recrutement d'Evelyn, la manipulation de Diana. La surveillance incessante de Lily. Ils n'avaient pas essayé de neutraliser un risque. Ils avaient tenté d'en créer un. La voix de Sarah résonna dans son oreillette. Marcus, nous avons des arrivées supplémentaires. Différentes signatures. Plaque d'immatriculation du gouvernement. SIA, BIN confirmé. Accréditation de premier niveau. Marcus ligote arrête. Il est temps de découvrir jusqu'où cela remonte réellement. La force d'intervention de la CIA arriva dans des véhicules banalisés, leurs actions délibérées et synchronisées. Sarah Chien observa à travers la lunette de son fusil alors qu'ils établissaient un cordon autour de la propriété de Marcus. Ces opérateurs, rapporta TL. Configuration tactique standard, mais leur équipement n'est pas standard. La voix de Ben crépita dans son talkie-walkie. Ce ne sont pas des agents ordinaires. Ils appartiennent à la Division 7, le comité de surveillance des initiatives de soldats améliorés. Timing parfait, remarqua Marcus. Il avait confiné Rhett et son équipe dans la grange, à l'abri des regards indiscrets. Un signe de renfort? Le satellite indique 2 unités supplémentaires stationnées à 15 km. Sarah ajusta sa lunette. Ils avancent avec prudence, presque comme s'ils avaient peur de quelque chose ou de quelqu'un. Le commandant de la force d'intervention s'approcha de la résidence, les mains bien visibles. Sergent-major Roark, directeur adjoint Phillips, CIA. Nous devons parler du projet Nightingale. Marcus monta sur le porche, maintenant Lily en sécurité dans la pièce panique. Au sujet du projet, ou de ce qui se passe avec vos soldats augmentés? Phillips retira ses lunettes de soleil, dévoilant des yeux qui semblaient d'une pénétration anormale. Les deux. Pouvons-nous entrer? Montrez-moi d'abord vos scans d'amélioration. Le commandant acquiesça, nullement surpris par la demande. Lui et son équipe se soumirent à des appareils de scannage portable, tous les résultats étant normaux. Aucune altération neurale. À l'intérieur, Phillips étala des dossiers sur la table de cuisine de Marcus. Nous surveillons cette détérioration depuis des mois. Des soldats augmentés qui deviennent incontrôlables, leur conditionnement qui échoue. Certains deviennent violents. D'autres se ferment, tout simplement. Et Ourette, notre sujet le plus constant jusqu'à récemment. Lorsqu'il a disparu il y a 3 jours, nous avons supposé qu'il viendrait ici. Philippe scruta Marcus. Il n'a pas tort, vous savez? Vous êtes singulier. Je ne suis pas augmenté. Exactement. Vous résistez naturellement à la procédure d'augmentation. Vos voies neuronales résistent de manière inhérente aux altérations artificielles. Phillips accéda à un autre dossier. Nous n'avons jamais rien rencontré de semblable. La voix de Sarah se transmit dans l'oreillette dissimulée de Marcus. Boss, vous devez examiner ça. Je suis en train d'afficher les documents personnels de Diana. Une tablette sur la table s'illumina, affichant divers documents. Le projet Nightingale ne consistait pas seulement à augmenter des soldats, il s'agissait de les cultiver. Diana avait analysé des lignées sanguines, à la recherche d'indicateurs génétiques pouvant aboutir à des augmentations naturelles. Votre belle-sœur était extraordinairement talentueuse, remarqua Phillips, mais complètement dépourvue d'éthique. Elle a reconnu le potentiel de votre constitution génétique, mais elle n'a pas pu le reproduire en utilisant des méthodes artificielles. Elle a donc poursuivi une stratégie distincte. Lily, déclara Marcus, d'un ton glacial. La génération suivante, augmentation naturelle par reproduction sélective. Diana a accéléré vos calendriers de déploiement, augmenté votre exposition au stress du combat, essayant de déclencher ce qui vous rend unique. Puis elle a utilisé Evelyn pour observer les résultats, intervint Ben. Marcus, nous avons découvert le serveur privé de Diana.
Vous devriez consulter le premier dossier de recrutement d'Evelyn. Les documents révélaient un récit sinistre. Diana avait menacé Evelyn de la mort réelle de Marcus, et non simulée, à moins qu'elle ne coopère. Chaque fois qu'Evelyn tentait de le prévenir, Diana augmentait la pression, ciblant finalement Lily. Votre femme cherchait à vous protéger tous les deux, dit Phillips d'une voix douce. Diana l'a convaincu que la coopération était le seul moyen d'assurer votre survie. Marcus se rappela les lettres non ouvertes de prison. Où est Evelyn maintenant? Sous protection de témoins. Elle a fourni des preuves qui ont démantelé la moitié des projets secrets de la communauté du renseignement, répondit Phillips avec une grimace. Ce qui n'a plus d'importance. Les soldats augmentés périssent de toute façon. Et maintenant, vous sollicitez mon aide. Nous voulons comprendre. Votre ADN pourrait être la clé pour sauver des centaines de vies, transmit la voix de Sarah avec tension. Marcus, les unités de renfort approchent. Vous me trompez, dit Marcus à Phillips. Il ne s'agit pas de sauver des vies. Vous avez l'intention de relancer le programme. Nouvelle initiative, nouveau guerrier, un nouveau paradigme. Phillips ne le réfuta pas, le programme d'augmentation est trop précieux pour être abandonné, même s'il est fatal. Certains pourraient l'affirmer, surtout parce qu'il est fatal. C'est une parfaite responsabilisation. Des armes qui s'autodétruisent quand elles dysfonctionnent. Marcus en avait assez entendu. Sarah. Prête. Marcus fit face à Phillips. Voici ce qui va se passer. Ces dossiers que vous avez apportés? Des copies sont en train d'être téléchargées sur toutes les grandes plateformes d'information. Toute la vérité sur le projet Nightingale, y compris les tentatives de reproduction de Diana. Phillips avança vers son arme mais s'arrêta en remarquant le point rouge sur sa poitrine. Vos contingents de renfort ont déjà été neutralisés, continua Marcus. Mes associés excellent dans leurs tâches. Et Raph? Il est prêt à témoigner de tout en échange d'un traitement. Vous ne pouvez pas divulguer ça, argumenta Phillips. Le mal est déjà fait. L'ère des soldats augmentés est révolue. Le moment est venu d'innover, de faire quelque chose d'atypique. C'est-à-dire? L'entraînement. La confiance. De vraies personnes prenant de vraies décisions. L'opération qui suivit fut méticuleuse et formidable. L'équipe de Sarah et Bean neutralisa systématiquement les unités de la CIA tandis que Marcus détenait Phillips. En moins d'une heure, l'implication de la division 7 dans le projet Nightingale fut documentée et exposée, mais Marcus n'avait pas terminé. La maison de refuge dans la montagne avait la même apparence que dans les souvenirs de Marcus. Evelyn était assise à la table de la cuisine, sa protection de témoin discrètement retirée à la demande de Marcus. « Tu as bonne mine », murmura-t-elle doucement. « Tu as l'air fatigué. » La prison a tendance à faire ça. Elle indiqua la chaise en face d'elle. Lily, en sécurité, épanouie, s'enquérant de toi. Les mains d'Evelyn tremblèrent légèrement. « As-tu lu mes lettres ?»« Pas avant aujourd'hui. » Marcus s'assit. « Vous auriez dû me parler de Diana. Elle vous aurait anéanti. Vraiment anéanti. Et pas juste sur le papier. » La voix d'Evelyn se brisa. « Je pensais pouvoir gérer ça. Faire semblant de coopérer. Vous mettre tous les deux en sécurité. » Mais après, elle a commencé à parler du potentiel de Lily. En tant que guerrière biologiquement augmentée, sa fixation tournait autour de la lignée génétique. Dans sa quête pour créer le combattant ultime, Evelyn croisa son regard. J'ignorais les mauvais traitements. J'ai qu'à dépasser les bornes, se délectant un peu trop de son rôle. Quand j'ai compris, il était déjà trop tard pour rectifier le tir. Je suis profondément désolé, Marcus. Pour absolument tout. Il scruta son expression, percevant le fardeau d'années passées dans une traîtrise forcée. Diana est morte. Je le sais. Les modifications qu'elle a expérimentées sur elle-même se sont détériorées plus rapidement que celles des autres. Les initiatives ont été découvertes. La division 7 a disparu. Et les autres combattants augmentés? Marcus sortit une tablette, lui montrant les protocoles thérapeutiques qu'ils avaient mis au point. Nous avons trouvé une méthode pour contrer la dégénérescence, pas un remède, mais suffisamment pour stopper la progression. Pour leur donner une chance à une vie normale, en exploitant votre patrimoine génétique et celui de Lily. Cette fois, volontairement. Evelyn digéra cette révélation. Alors, que se passe-t-il maintenant?
Cela dépend de vous. Marcus posa un dossier sur la table. Votre protection de témoin prend fin aujourd'hui. Votre peine est annulée grâce aux preuves que vous avez fournies. Je ne peux pas revenir. Non. Par contre, vous pouvez avancer. Il déplia le dossier. Je suis en train de créer une fondation, de soutenir les anciens combattants, d'aider les soldats augmentés à se réinsérer dans la vie civile. Nous aurions besoin de quelqu'un qui comprenne les deux côtés. Marcus. Lily a besoin de sa mère. Pas tout de suite. Il faut d'abord réparer les dégâts. Mais un jour, des larmes coulèrent sur le visage d'Evelyn. Pourquoi? Après avoir tant enduré, parce que Diana n'a pas gagné. Elle a essayé de nous transformer en instruments de guerre, mais nous sommes restés humains, nous sommes restés une famille. La fondation s'est développée rapidement. Les soldats augmentés, une fois qu'ils ont compris la vérité, se sont manifestés pour suivre un traitement. La résilience innée de Marcus a fourni l'élément crucial pour stabiliser leur état. Les traumatismes psychologiques étaient plus difficiles à soigner, mais c'est là qu'est apparue toute la valeur de l'expertise d'Evelyn. 5 ans plus tard, Lily se tenait à un pupitre, s'adressant à une assemblée remplie d'anciens combattants et de leurs familles. Le projet Nightingale visait à créer des soldats parfaits, déclara-t-elle, mais ils ont négligé un fait essentiel. Le véritable pouvoir ne découle pas de l'augmentation physique. Il découle du choix, du maintien de notre humanité au milieu de conditions inhumaines. Marcus observait depuis le fond de la salle, Sarah et Ben à ses côtés. Evelyn était assise au premier rang, réintégrée dans la vie de sa fille après des années de réconciliation délibérée. Mon père m'a appris que la famille ne se définit pas par le sang ou la génétique, poursuivit Lily. Elle se caractérise par la fidélité, par le fait de se tenir unis contre l'obscurité, par l'absolution. Les applaudissements furent assourdissants. Un autre groupe d'anciens combattants augmentés pris en charge et réinsérés avec succès. Un pas de plus pour s'éloigner des ombres persistantes du projet Nightingale. Elle est douée pour ça, remarqua Sarah. Bien plus que nous ne l'avons jamais été, approuva Ben. Marcus acquiesça, observant sa fille s'épanouir. Elle avait choisi cette voie elle-même, non pas comme une arme ou une expérience, mais comme une guérisseuse, une protectrice. Les fantômes n'avaient pas entièrement disparu. Ils ne disparaîtraient jamais complètement, mais ils s'étaient transformés en quelque chose d'autre. Une motivation pour exceller, pour grandir, pour garantir qu'aucune autre famille ne subisse leur sort. C'était ça, la justice, pas la vengeance ou les représailles, mais la renaissance. La possibilité de reconstruire ce qui avait été brisé, de soigner les blessés. Et finalement, c'était ça le triomphe suprême. Épilogue, héritage des ombres. 15 ans plus tard, la base de la fondation Roark au centre-ville de Seattle bouillonnait d'activité. Lily Roark, maintenant âgée de 27 ans, se tenait devant la fenêtre de son bureau, observant d'anciens soldats augmentés arriver pour leur réunion de soutien mensuelle. Sa tablette affichait les dernières statistiques de traitement. Plus de 2000 soldats ont été stabilisés, leur dégénérescence neuronale arrêtée. Une centaine d'autres sont toujours en traitement actif. Docteur Roark? La voix de son assistant se fit entendre par l'interphone. Votre mère est là pour la réunion du conseil d'administration. Faites-la entrer. Evelyn Roark avait remarquablement bien vieilli. Ses cheveux, traversés de mèches argentées, étaient ramenés en un chignon professionnel. En tant que directrice des services de psychologie de la Fondation, elle avait transformé son expérience du projet Nightingale en un protocole de traitement novateur. Les méthodes de thérapie cognitive mises à jour donnent des résultats encourageants, déclara Evelyn en posant un dossier volumineux sur le bureau. Une diminution de 87% des flashbacks liés au combat a été signalée chez les anciens combattants augmentés. Lily sourit. Papa va être ravi, murmura-t-elle. Comment va-t-il? Il continue de s'occuper du bétail dans le Montana, répondit Evelyn. Apparemment, le troupeau se révèle être une compagnie plus agréable que la plupart des humains. Le regard d'Evelyn se fit plus tendre. Bien que son père et Sarah aient récemment passé plus de temps ensemble, cela n'étonna pas Lily. Après des années de collaboration étroite, son père et Sarah Shun avaient cultivé un lien indéfectible. Leurs expériences communes, tant au sein du projet Nightingale qu'en dehors, avaient forgé quelque chose de tout à fait remarquable. Et l'oncle Ben? Demanda Lily. Il supervise la sécurité depuis le ranch. Il insiste toujours pour tout superviser.
Ben Hammer Miller avait transformé la branche de sécurité de la Fondation en une organisation de renommée mondiale. Son personnel protégeait les vétérans améliorés en cours de traitement et surveillait simultanément toute tentative de ressusciter l'initiative d'amélioration. Une notification s'afficha sur l'écran de Lily. Pour ce qui est de la surveillance, il semble qu'un autre entrepreneur militaire privé tente de reproduire le projet Nightingale. Où, demanda Evelyn. En Europe de l'Est. Ils utilisent des fragments des données de recherche de Diana, répondit Lily, en affichant les détails. Ils ne comprennent pas pourquoi il s'est effondré. Ils comprennent rarement. Evelyn se rapprocha pour examiner les informations. As-tu informé Marcus? Papa est déjà au courant de la situation. Lui et Sarah gèrent ça avec tact, ce qui implique que Sarah Chan est probablement postée sur un toit éloigné à l'heure qu'il est. Son fusil pointé sur les individus qui pourraient envisager de revenir sur leur décision de vie. Certaines choses ne changent pas. La réunion du conseil d'administration de l'après-midi était standard, sanctions budgétaires, avancée des programmes, suggestion de nouvelles initiatives. Pourtant, les opérations cruciales se déroulaient ensuite au sous-sol sécurisé, le véritable cœur opérationnel de la Fondation. Le docteur Thomas Chin, le jeune frère de Sarah et chercheur médical principal de la Fondation, dévoila ses récentes découvertes. Nous avons identifié les marqueurs génétiques qui confèrent une résistance naturelle aux améliorations. Plus important encore, nous avons créé un test pour identifier les candidats potentiels. Combien, demanda Marcus depuis la liaison de vidéoconférence, les montagnes du Montana visibles derrière lui. Environ une personne sur 10 000 possède les marqueurs de base. Une personne sur 1 million présente le spectre complet, comme toi et Lily. Thomas activa une carte du monde. Nous étudions les lignées, en identifiant les familles qui présentent une résistance accrue. Tous les efforts sont volontaires et transparents. Y a-t-il eu des tentatives de détournement? 3 ce trimestre. Principalement des entités pharmaceutiques qui tentent de synthétiser les composants de résistance. Thomas offrit un sourire grave. L'équipe de Ben s'en est occupée efficacement. Lily parcourut les données. Ils avaient acquis tellement de connaissances depuis les premières étapes. L'amélioration naturelle n'était pas exclusivement une question de génétique. Elle nécessitait des catalyseurs environnementaux spécifiques, des formes distinctes de stress et d'adaptabilité. Diana avait eu raison quant à ses perspectives, mais elle s'était trompée quant à l'approche. L'initiative de sensibilisation des vétérans s'étend, continua Evelyn. Nous lançons de nouveaux centres de traitement en Europe et en Asie. Les soldats améliorés y sont dans une situation désespérée. Marcus acquiesça. Les Russes se sont montrés particulièrement agressifs avec leurs projets. Des nouvelles de Rhett? Il reste stable. Les traitements ont donné de meilleurs résultats que prévu. Evelyn afficha son profil. Il est devenu notre défenseur le plus influent. Les autres soldats améliorés lui font pleinement confiance. Il comprend leurs défis. Ralph, maintenant reconnu par son vrai nom, Daniel Pierce, est passé de leur adversaire le plus redoutable à l'un de leurs alliés les plus fidèles. Son témoignage s'est avéré essentiel pour démasquer les derniers agents du projet Nightingale. Et Jake, demanda Lily d'une voix douce. Un silence tendu envahit la pièce. Jake Mitchell était décédé en prison il y a 5 ans, ses systèmes améliorés finissant par s'effondrer malgré leurs efforts acharnés pour le sauver. Sa disparition avait profondément touché Evelyn, non pas par affection, mais en raison de la futilité de tout cela. Son étude de cas nous a permis d'identifier les indicateurs d'alerte précoce, répondit Thomas diplomatiquement. Nous en avons sauvé des centaines en détectant la détérioration plus tôt. La réunion se poursuivit, mais les pensées de Lily se tournèrent vers l'avenir. Il restait encore beaucoup de travail à faire pour la Fondation. Tant que les individus chercheraient des raccourcis pour acquérir du pouvoir, l'attrait de l'amélioration des soldats persisterait. Plus tard dans la nuit, elle se retrouva dans le jardin commémoratif de la Fondation. Les murs étaient gravés des noms des soldats améliorés décédés. C'étaient ceux que la Fondation n'avait pas pu sauver, ceux qui étaient décédés avant que la vérité ne soit révélée. Parmi les noms figurait celui de Diana Wells, un rappel solennel que le pouvoir détaché de la sagesse s'autodétruit inévitablement. Lily était plongée dans ses pensées profondes lorsqu'elle se retourna et vit son père se tenir derrière elle. Les cheveux de Marcus Rourke avaient entièrement blanchi, mais ses yeux avaient conservé leur intensité acérée. « Je te croyais dans le Montana. Certaines affaires exigent une présence personnelle. » Il la rejoignit près du mur commémoratif.
Sarah avait remarqué une activité accrue dans un complexe d'Europe de l'Est. Il semblait qu'il procédait à des essais sur des humains. Le groupe albanais. Marcus acquiesça. Il pense avoir résolu le problème de dégradation. Il se trompe. Tu y vas. Nous y allons. Toi, moi, Sarah et Ben. Comme au bon vieux temps. Lily haussa un sourcil. Maman n'approuvera pas ça. C'est elle qui a insisté. Selon elle, nous devons tout documenter de manière exhaustive pour les initiatives de traitement. Un léger sourire traversa son visage. Elle vient aussi. Le plan se mit en place rapidement. Sarah installa des positions de surveillance autour du complexe. L'équipe de Ben fortifia le périmètre. Evelyn se préparait à soigner et à évaluer les victimes des essais d'amélioration. Mais c'est Lily qui prit les devants, marchant d'un pas assuré vers le portail principal du complexe. Les gardes pointèrent leurs armes mais hésitèrent. Quelque chose dans son attitude calme et sa posture inébranlable les frappa. « Je m'appelle Dr Lily Rourke », annonça-t-elle. « Je suis ici pour discuter du projet Rossignol. » Le directeur de l'établissement, un homme décharné aux yeux avides, l'accueillit dans la salle de conférence. « Nous savons qui vous êtes. La réputation de votre père vous précède. Alors vous comprenez pourquoi je suis ici. Votre programme d'amélioration échouera. La dégradation neuronale est inévitable sans les bons marqueurs génétiques. Notre approche est unique. Non, elle ne l'est pas, mais notre traitement peut aider vos soldats avant que des dommages irréversibles ne se produisent. Le directeur se pencha en avant. Vous nous proposez de nous aider. Je propose de les sauver. Il y a une nuance. Elle présenta les preuves, scanners cérébraux, rapports d'autopsie et cas documentés de dégradation liés à l'amélioration. Les conclusions étaient irréfutables. Votre décision est simple, conclut Lily. Collaborez ouvertement avec nous et préservez la vie de vos soldats. Ou, sourit-elle, imitant l'attitude résolue de son père à cet instant. Ou découvrez pourquoi les soldats améliorés redoutent le nom de Roark. L'opération se termina pacifiquement. Un autre complexe fut fermé, d'autres vétérans furent secourus et des preuves supplémentaires furent recueillies. L'influence de la Fondation s'étendit, tout comme la portée de sa mission. Cependant, le véritable triomphe résidait dans les moments plus calmes. Marcus et Sarah passaient des soirées paisibles au ranch, leur lien renforcé par des années de confiance et un but commun. Evelyn travaillait avec des vétérans améliorés, transformant sa propre douleur en guérison pour les autres. D'autres contribuèrent en formant de nouvelles équipes de sécurité, transmettant les leçons apprises lors de conflits secrets. Thomas conçut des traitements qui restauraient la vie des soldats améliorés. Aurait aida les vétérans nouvellement stabilisés à retrouver leur humanité. Et Lily perpétua l'héritage de ses parents, incarnant la force de combattre et la sagesse de guérir. Le rassemblement annuel de la Fondation réunit tout le monde. Vétérans améliorés et leurs familles, personnel médical, équipe de sécurité, tous unis par leur passé commun et leur objectif commun. Marcus regarda sa fille s'adresser à la foule, ses mots portant le poids de l'expérience et de l'espoir. Evelyn était assise à côté de lui, leurs anciennes blessures guéries par le temps et la compréhension. Sarah et Ben se tenaient de chaque côté, protégeant, famille par le cœur. Le projet Rossignol visait à créer des super soldats, dit Lily à la foule assemblée, mais ils n'ont pas compris ce qu'implique la vraie force. Il ne s'agit pas d'augmentation physique ou de modification neuronale. Il s'agit de faire des choix, de préserver l'humanité au milieu de l'inhumanité, et de transformer les ténèbres en lumière. Les applaudissements furent assourdissants. Marcus sentit la main de Sarah se glisser dans la sienne, la serrant doucement. De l'autre côté, Evelyn essuyait ses yeux, des larmes de fierté coulant sur son visage. Ils avaient parcouru un long chemin depuis les temps sombres marqués par la trahison et la vengeance. Les ténèbres n'avaient pas complètement disparu, probablement ne disparaîtraient-elles jamais, mais ils avaient appris à prospérer à la lumière, tirant parti de leurs expériences pour aider les autres à se libérer de leurs propres ombres. Ce soir-là, ils se réunirent au ranch de Marcus, le groupe soudé au cœur de la Fondation, la famille née des restes du projet Rossignol. Les conversations allaient bon train naturellement, leur histoire commune tissant une cadence stable et agréable à la conversation. Vous vous souvenez quand on pensait que les soldats améliorés étaient la menace ultime, réfléchit Ben, en berçant sa bière. Sarah gloussa. Il s'avère que les humains ordinaires sont toujours les êtres les plus dangereux. C'est précisément pourquoi le travail de la Fondation est crucial, remarqua Evelyn.
Nous ne nous contentons pas de lutter contre la dégradation des améliorations, nous nous attaquons à la condition humaine. Sur sa véranda, Marcus les observait, empli d'un profond sentiment d'accomplissement. Ils avaient forgé quelque chose de significatif à partir des décombres du projet Nightingale. Ce n'était pas simplement une fondation ou un programme de traitement, mais une famille. Lily s'approcha de lui, partageant sa mélancolie. « Tu crois qu'on finira un jour par tout arrêter, par mettre fin à tous les programmes d'amélioration ? » Probablement pas, avoua Marcus. La nature humaine reste constante. Il y aura toujours ceux qui ont soif de pouvoir, qui cherchent des raccourcis. Alors pourquoi continuons-nous à nous battre? Il jeta un coup d'œil à leur clan rassemblé, le soldat, le sniper, le guérisseur, le protecteur, chacun transformé par ses expériences, chacun choisissant de canaliser cette transformation pour le bien. Parce que ça fait aussi partie de la nature humaine, répondit-il. La décision de défier les ténèbres, de protéger les autres, de remettre les choses en ordre. Lily acquiesça, comprenant. Ils n'étaient plus des victimes, des armes ou des expériences. Ils étaient des guides, ramenant les autres à leur humanité. Le soleil se cachait derrière les montagnes, inondant le ciel de couleurs éclatantes. À l'intérieur, les rires et les bavardages se mêlaient à la préparation du dîner. Un moment familial ordinaire, rendu extraordinaire par le chemin qui les avait réunis. Les échos du projet Nightingale s'étaient transformés en autre chose, un héritage non pas de préjudice, mais de guérison, de rédemption et d'espoir. En fin de compte, c'était là leur plus grande victoire. Marcus fixa sa fille, voyant en elle l'aboutissement de tout ce qu'ils avaient collectivement accompli. Prête pour demain. Lily sourit, son expression incarnant la résilience de son père et l'empathie de sa mère. Toujours. On a du pain sur la planche. Et c'était le cas. Le travail persisterait indéfiniment, mais ils y feraient face ensemble, comme ils l'avaient fait pour tout le reste, avec courage, perspicacité et les liens indéfectibles d'une famille forgée par leurs expériences communes. Les ombres persistaient, mais elles ne les tourmentaient plus. Au contraire, elles témoignaient du chemin parcouru et de la distance qu'ils pouvaient encore parcourir. C'était là leur véritable héritage, pas le programme d'amélioration conçu pour créer des armes, mais bien la décision quotidienne d'être quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Quelque chose d'humain. Ici s'achève notre histoire. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires.